Voici le corrigé de l'exercice numéro 11, page 229. Justifier la position du centre de masse d'un système. On a filmé le mouvement d'un marteau lancé en l'air. Utilisez le schéma fourni et repérez le point jaune et le point vert pour chacune des positions du marteau. Justifiez que le point vert est le centre de masse du marteau. Le marteau est-il soumis à des forces qui se compensent? Donc on va commencer par repérer le point jaune et le point vert sur le schéma. Hop, donc le point jaune, c'est la base du marteau, la base du manche du marteau. Et le point vert, c'est, je dirais, c'est le haut du manche du marteau. Donc le point vert. J'espère que ça se voit un peu. Je vais faire des points, en espérant que ça se voit un peu mieux. Voilà. Donc, j'ai repéré donc les différentes positions. Ensuite, donc si l'on relie les, utiliser pour chacune des positions du marteau. Donc là, j'ai rajouté. Donc si on relie tous les points jaunes, on obtient une trajectoire complexe. Si on relie les points verts, on obtient une parabole. Donc on va voir ça. Hop, ici, donc je vais essayer de grossir un peu mon trait, mais je suis au maximum. Donc si je relie les points jaunes, j'obtiens comme trajectoire quelque chose comme ça. Donc on voit que le bas du manche du marteau a cette trajectoire, alors que le haut du manche du marteau, on va essayer de prendre un vert peut-être moins brillant. Tac. Alors, donc si je relie tous les points verts, je vois que j'obtiens à peu près une parabole. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Petit 2, justifier que le point vert est le centre de masse du marteau. Mais le point vert étant proche de la tête du marteau, est le centre de masse car la répartition de la masse du marteau n'est pas homogène. La tête est bien plus haute que la manche. Donc je vous rappelle que le centre de masse, c'est le mauvaise définition, on dirait le point d'équilibre du marteau. Il faudrait, mais qui doit être à l'intérieur, c'est-à-dire en tous sens, on tournerait dans toutes les dimensions et on mettrait un point d'appui au centre de masse, et le marteau serait toujours en équilibre. Ou si on le met horizontalement sur notre doigt, en mettant notre doigt sous le point vert, parce que là on ne pourrait pas le mettre à l'intérieur du marteau, donc sous le point vert, on aurait donc le marteau qui serait à l'équilibre. Donc il y a une sorte de notion d'équilibre, et la bonne définition, ce sera le barycentre des masses, c'est-à-dire le centre géométrique des masses. Sachant que quand la masse est plus importante d'un côté, en fait il va falloir déplacer le centre, le barycentre de son côté. Donc voilà, c'est ce que j'entends par la répartition des masses du marteau n'est pas homogène. Ça veut dire que si elle avait été homogène, ça aurait été le centre géométrique. J'aurais pris le milieu du marteau. Là, vu que la tête est plus lourde que le manche, alors il a fallu déplacer le manche du marteau. Donc c'est logique d'avoir finalement le centre de masse du marteau soit plus proche de la tête. Ensuite, le marteau est-il soumis à des forces qui se compensent? D'après le principe d'inertie, un système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Donc là, voilà les deux types de mouvements qui existent lorsque les forces se compensent sur un système, c'est-à-dire immobile ou mouvement rectiligne uniforme. Je vois bien que mon marteau, en étudiant le mouvement de son centre de masse, parce que ça va nous simplifier l'étude du mouvement, c'est une parabole. Donc, si la trajectoire est une parabole, on ne peut pas dire que sa trajectoire est une droite, c'est-à-dire le mouvement n'est pas rectiligne. Autrement dit, ici la trajectoire du marteau est une parabole, ne correspond à aucun mouvement pour lequel les forces se compensent, c'est-à-dire un mouvement en ligne droite avec vitesse constante, rectiligne uniforme, ou immobile.
Pour revenir sur le centre de masse donc, aura pour but de nous simplifier l'étude du mouvement d'un système. On le voit bien ici que c'est uniquement en étudiant le mouvement du centre de masse qu'on va pouvoir étudier le mouvement du marteau simplement. Il est quand même plus simple d'étudier une trajectoire parabolique qu'étudier le mouvement si on prenait le mouvement du marteau dans son ensemble, c'est-à-dire il a un mouvement de rotation sur lui-même plus un mouvement parabolique, ou alors si on étudiait le mouvement d'un autre point du marteau qui est la base du manche, où on aurait quelque chose une trajectoire encore plus biscornue. Donc le fait d'étudier le mouvement, d'assimiler le système à son centre de masse va nous permettre de simplifier l'étude du mouvement du système.